Alors, donc bonjour Delphine, merci à toi d'avoir accepté de répondre à l'interview en vidéo avec moi. T'en prie, merci. Alors déjà, tout d'abord, première question, est-ce que tu peux te présenter à nous pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Delphine Bellet, donc j'ai 40 ans et je suis auteure du roman Magnétis et de Frères de sang qui vient de sortir maintenant il y a quelques jours. Voilà. Voilà. Donc, bon, Frères de sang, c'est un bouquin qui est déjà sorti il y a 10 ans en arrière, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, voilà. Donc, moi, j'écris, c'est un hobby. Hein, en fait, je suis graphiste, je viens juste d'être diplômée. J'ai beaucoup de hobbies en fait dans tout ce qui est artistique, soit musique, écriture, et puis maintenant tout ce qui était du dessin et mise en page, etc. C'est devenu mon métier. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait les couvertures de mes romans. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire mes propres couvertures. À un moment, c'est chose faite. Donc voilà, je suis en Suisse maintenant parce que j'ai fait 2 ans sur Paris. Je suis de retour en Suisse et puis voilà quoi, en gros. D'accord. Du coup, deuxième question, d'où est venue donc du coup l'écriture de Magnétis? Alors, en fait, c'est suite à la première saga Frères de sang, parce que il y avait plusieurs tomes qui allaient sortir. Et quand j'ai sorti Frères de sang, c'était la mode des vampires, en fait. J'ai sorti Frères de sang et quelques mois après, les films Twilight sortaient. Et c'est devenu le gros chambardement des vampires. On mangeait ici et là du vampire dans tous les sens. Et pour finir, j'en avais un peu jusque-là du vampire et j'ai dit, je vais essayer de refaire quelque chose d'autre, mais quelque chose de plus original qu'on ne voit pas tout le temps. Et je suis aussi très, comment dire, très attirée par tout ce qui est justement les soins énergétiques, le Reiki, le magnétisme et tout ça. Et je me suis dit que par rapport à comment moi je voyais le monde avec les énergies positives, négatives, la nature, etc., je voulais monter en fait toute une histoire basée sur l'imaginaire en fait à ce sujet. Voilà. D'accord. Donc en effet, Magnétis, du coup, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc ça va être l'histoire donc de Leïla, une jeune fille étudiante en Suisse, on va en revenir, qui a voilà, qui a qu'un souhait, c'est de rencontrer son auteur favorite. Et donc du coup, elle va avoir la chance de rencontrer donc du coup cet auteur. Donc elle va partir sur la région parisienne, rencontrer cet auteur, et en fait elle va faire une autre rencontre qui là va justement changer absolument toute sa vie puisque c'est un homme en fait, Dylan ou je vais pas trop spoiler ou Milton en fonction du cours de l'histoire. Ouais. Et du coup, en fait, quand elle va rentrer, malheureusement, le lendemain de son retour, sa famille va être totalement assassinée et elle va être accusée du triple assassinat. Et du coup, je en dis pas plus parce qu'après, je spoil. Donc voilà, du coup, comme je disais, ton roman, donc du coup, Magnétis, se passe en premier lieu en Suisse. Pourquoi avoir Oui. choisir ce lieu-là? Parce que tu y vis? Alors, d'un côté, oui, parce que j'y vis, et secondo, j'en avais marre de lire tous les bouquins qui se passaient aux États-Unis ou dans des villes imaginaires aux États-Unis, avec des lycées et tout. Je trouve qu'on vit dans un beau pays ici et que pour essayer de contrer un peu les clichés, la Suisse, les banques, le fromage, le chocolat et tout, je voulais un peu changer et puis donner un autre petit côté de ce pays dans mes histoires. Voilà. T'as bien raison. Du coup, comme tu disais, t'es auteur auto-édité. Est-ce que ça a été un choix, l'auto-édition? Alors, tout au début, quand j'ai publié mon premier bouquin, c'était les éditions Baudelaire, et c'était maison d'édition à compte d'auteur. Et moi, à l'époque, j'y connaissais rien, je ne savais pas ce que c'était. C'est après que j'ai compris en fait les différences. Et je voulais après pouvoir éditer à compte d'éditeur. Et il fallait bien se rendre compte que
c'est très très dur de pouvoir se faire une place dans ce milieu. Et moi, tout ce que je voulais, c'est que les gens puissent lire mes histoires et puis pas forcément gagner ma vie, mais juste donner un peu de bon temps aux personnes. Et au bout de quelques années, quand j'ai vu que personne ne voulait de mes romans, j'ai dit je vais les auto-éditer. Et vu maintenant l'ampleur que cela prend, j'ai été voir chez BOD, effectivement, qui sont assez bien réputés et puis que c'est plus vraiment tabou comme avant. Mon Dieu, c'est de l'auto-édition. Donc si c'est de l'auto-édition, c'est forcément nul, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai regardé là. Et effectivement, ça m'a beaucoup plu, le fait de pouvoir tout gérer de A à Z, le process de la fabrication d'un livre, que ce soit physique et un e-book. Et voilà pourquoi j'en suis là. Et je suis très contente, en fait. Ah, t'es pas du tout déçu de ton choix? Non, non, du tout. Non, parce que je maîtrise tout ce que le côté promo. Après, c'est comme ça, j'ai pu faire mes couvertures. Après, j'ai eu des petits coups de main à ma collègue Oksana Hoop qui m'a aidé pour les corrections, par exemple. Après, je sais que ça aurait été en maison d'édition, peut-être que ça aurait été plus soutenu. Voilà, mais pour l'instant, j'en suis là. Je sais que mon livre n'est pas parfait, mais je suis contente d'être arrivée déjà là où j'en suis avec mes petits livres autour de moi. Justement, en parlant de tes petits livres, donc t'as écrit Magnétis qui est sorti donc au mois de mai. Il y a donc du coup aussi Frères de sang qui est sorti donc du coup la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, donc Frères de sang, comme je le disais, il est déjà sorti il y a passé 10 ans aux éditions Baudelaire et j'étais censée faire un tome 2 et je suis jamais arrivée à le sortir justement avec ces problèmes de maison d'édition. Et donc mon but était toujours de pouvoir le sortir. Et comme j'ai pu recommencer à publier mes ouvrages justement au début de cette année, je me suis dit je vais sortir le tome 2 de Frères de sang, mais il faudrait que je sorte le premier aussi pour que les gens puissent, ça fait 10 ans. Effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui me demandaient mais quand sort le tome 2, ça fait 5 fois que je leur relis le premier, j'aimerais pouvoir connaître la suite enfin. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, au départ, je voulais commencer par publier Frères de sang numéro 1. Mais au mois de mai, j'ai eu une amie qui s'appelait Leïla, justement, qui est décédée subitement. Et je voulais lui rendre hommage en sortant Magnétis en premier, vu que j'avais appelé mon héroïne comme elle. Ce qui fait que, du coup, c'est pas dans l'ordre comme je voulais au départ, mais c'était pour rendre hommage à mon amie. Donc, Frères de sang sorti là au mois de novembre, le premier tome. Il est un peu remanié parce qu'en fait, il se passe en 2 temps. Frères de sang, de base, se passait dans les années 80, où il y avait des retours en arrière dans les années 1800. Et vu comment le tome 2 devait ressortir, qui se passait 20 ans plus tard, sans spoiler, je voulais en fait qu'on puisse, les jeunes d'aujourd'hui puissent un peu se rendre compte par eux-mêmes avec les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Et si j'avais gardé ma première édition pareille, ça n'aurait pas fait, la même chose en fait. Oui, Donc ce tome l'évolution 2 est assez aura différente. vraiment, voilà, ce sera plus actuel et les gens pourront plus se mettre dans la peau des personnages, surtout les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'écris surtout pour les plus jeunes. En fait, c'était pas la base de mon travail, mais je me suis rendu compte que les jeunes n'aimaient pas lire et que plusieurs m'ont dit en fait je n'aimais pas lire avant votre bouquin et c'est vrai que le résumé m'a tiré et le fait que vous écrivez simplement, sans chichi, etc., ça m'a beaucoup aidé et maintenant j'adore lire. Et quitte à lire après des choses un peu plus compliquées, mais c'est une bonne transition de départ entre ne pas aimer lire et la suite. Tout à fait. Donc, voilà. Et au niveau de Frères de sang, voilà, donc le tome 2 devrait sortir si tout va bien entre février et mars. Et donc, ça se suivra au fur et à mesure quand j'aurai le temps. Tout à fait. Est-ce que tu as des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur, pour lesquels tu souhaites plus ou moins écrire, et si oui, lesquels?
Bah, là, j'avais déjà commencé avec Frères de sang en premier parce que j'avais toujours été attirée par tout ce qui était vampire quand j'étais plus jeune. J'avais commencé avec les livres d'Anne Rice, justement, et sur les chroniques des vampires. Et donc, j'ai pu déjà bien amorcer ma façon de voir le mythe du vampire dans ma saga Frères de sang. Donc, c'était vraiment le premier truc qui me tenait à cœur. Après, moi, ce que j'aime, c'est écrire dans l'imaginaire. Donc, ça n'importe quel sujet, juste histoire de se sortir du quotidien, de voir autre chose, un peu de magie. Qu'est-ce qui se passerait si d'un coup quelque chose comme ça arrivait ou... Enfin, voilà, c'est... Pour moi, les thrillers, polars, etc., oui, ça reste encore quelque chose de très sobre, quelque chose qui pourrait arriver. Moi, j'ai envie d'écrire des choses qui sont impossibles à arriver, mais de les faire arriver de façon à ce que ce soit encore plus ou moins crédible dans la limite du possible. D'accord. Bah, je donne un exemple peut-être con, mais si on doit reprendre les actualités du moment, ça peut très bien, tu crées une histoire sur, il y a eu une épidémie qui a détruit la moitié de la population, et tout change, quoi. Voilà, oui, alors, oui, Voilà, tout à fait. Un truc qui peut partir en cacahuète, quoi. voilà, sans forcément que ça arrive vraiment, on va l'espérer. Et voilà, ça peut être dans ce genre d'idée-là. Tout à fait, ouais. Est-ce que justement ce que tu écris, ça reflète ce que toi-même tu lis? Alors ça dépend parce que je l'avoue, honteusement, ça fait un moment que j'ai plus eu le temps de relire un roman. Mais les derniers que j'ai lus, c'était les Dan Brown, les Da Vinci Code, etc. Après, j'ai lu pas mal de Milady Brajlon, que ce soit Anita Blake ou les Cat and Bones et compagnie. Ça, j'aimais bien lire à l'époque, que j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps. Mais sinon, ouais, c'était un peu les références que j'avais. Et puis les Anne Rice quand j'étais plus jeune. En fait, c'est ça, en fait. Après, est-ce que je reprendrai un peu le modèle? Je serais pas capable de dire, là, en fait. Du coup, comme tu disais, t'es auteur suisse. Question qui peut peut-être t'étonner. Est-ce que t'as pas un peu peur que ça soit compliqué pour toi au niveau visibilité parce que t'es auteur suisse? Je pense que ça peut me différencier si besoin est. Et puis, quitte à faire des salons après en France quand ce sera à nouveau possible. Hein. Oui, en Suisse aussi d'ailleurs. Parce que oui, voilà, en Suisse aussi. Donc, non, je pense pas. Que je connais plein de gens en France qui ont eu la possibilité de faire avec un autre auteur, Alic Macaire, qui est aux éditions Rebelles. On avait fait une fois un café littéraire pendant le Salon du Livre de Paris, vu qu'on n'avait pas de stand au Salon du Livre. On avait créé un petit événement et on avait invité des gens pour parler de nos bouquins autour d'un chocolat et tout, et c'était très sympa. Donc après, c'est une façon différente de voir. Encore, je suis pas au Québec et tout, je suis en Suisse, je suis pas loin, donc s'il y a quoi que ce soit, si on peut faire un tour sur Paris, etc. Je pense pas que ce soit vraiment un frein. Du coup, tu disais que tu avais participé à des salons littéraires. T'as participé auxquels? Bah justement, salon littéraire, j'ai surtout fait salon de Paris et puis voilà. J'en ai pas fait des masses, j'ai surtout navigué entre ces deux-là. Ah, je suppose qu'il y en a d'autres que tu aimerais faire, vu que tu es ensuite peut-être le Salon du Livre de Genève, le Oui, Salon du alors Livre de... ça, je l'ai fait, oui, ça, je l'ai fait. J'avais deux années de suite, j'avais un stand là-bas. Et puis, donc, non, les deux, ça que j'ai fait, c'est Genève et Paris. Après, il y a celui de Morges, les quais, où je n'ai jamais fait. Après, il y a aussi le Salon Suisse Roman, qui est dans le canton de Fribourg, si je me rappelle bien. C'est Donc, ça. après, quand tout sera de nouveau ouvert, oui, je sauterai sur les opportunités que j'ai pour pouvoir y aller, en fait. Petite question qui peut être peut-être tabou. Est-ce que tu as des sujets, des avis négatifs sur tes livres? Oui, bien sûr, j'en ai eu il y a quelques années déjà sur Frères de sang. J'ai regardé, il y en avait quelques-uns, par exemple sur Amazon.
mais que j'ai pris comment dire, en chronique constructive, en avis constructif, parce que je me disais effectivement, peut-être que là, il y a quelque chose à aller, aller revoir. Et puis après aussi, il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce que peut-être ma façon d'écrire est un petit peu trop simple pour eux. Mais ça, c'est un aspect qui était, pour finir, qui est assumé. Et puis ben, tout le monde, je ne peux pas demander à tout le monde d'aimer ce que je fais. Je veux dire, comme je dis, les goûts et les couleurs, hein, heureusement qu'il y en a pour tous les avis. Donc non, c'est tout à fait normal que certaines personnes n'aiment pas. Donc oui, il y en a eu quelques-uns. Bon, heureusement, il y a eu plus de positifs que de négatifs. Je suis contente. Donc ça veut dire que je suis sur la bonne longueur d'onde du public que je vise lorsque j'écris. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Que penses-tu des blogueurs, des chroniqueurs, Instagrammeurs, enfin tous ceux de la blogosphère, t'en penses quoi? Alors, tout au début, quand j'avais écrit Frères de sang, c'était surtout sur Facebook que tout se passait, et puis ben, le bouche à oreille et puis les salons. Et j'ai pu voir justement avec cette année, avec Magnétisme, que ça fait 10 ans de différence, Instagram n'existait pas, que ça a pris une ampleur phénoménale et que en fait, c'est l'avenir en fait, de la publicité du bouquin. Les gens suivent les bookstagrammeurs, les blogueurs, et ça leur donne envie de lire ou pas le livre. Donc non, pour je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, ces gens, enfin vous êtes un des maillons très forts de la chaîne pour pouvoir promouvoir les livres. Hein. Tout à fait. Dernière petite question. Donc du coup, tu as sorti donc Magnétisme tome 1, Frères de sang tome 1 vient de sortir. Tu disais Frères de sang tome 2 en fin hiver, début printemps de l'année prochaine. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Je suppose le tome 2 de Magnétisme à venir. Est-ce que tu en as d'autres? Alors, Tu peux nous en parler? tout à fait. Alors, le Magnétis, le numéro 2, alors il est pas encore écrit. Dick Frère de Sang, lui, il écrit, je suis en train de venir de le corriger. Donc, dès que la promotion de Frères de Sang 2 sera fait et que j'aurai le temps, là, je vais m'y mettre sérieusement à l'écriture. Là, j'ai déjà le fil rouge de l'histoire, etc. Donc, ça va prendre quelques temps. Hein. Comme je disais, c'est vrai que du coup, je ne l'ai pas sorti dans l'ordre où je voulais à la base. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et il n'y aura pas besoin d'attendre 10 ans pour attendre la suite cette fois. J'espère. J'espère bien. Et normalement, Frères de sang, il devrait aussi avoir un tome 3 plus tard pour clôturer. J'ai toujours eu l'idée d'une trilogie. Donc après, voir comment je m'organise avec tout ça. Mais voilà, pour l'instant, dans l'ordre, ça devrait faire comme ça. D'accord. Après, il n'y a pas d'autres projets particuliers, d'autres séries ou d'autres livres à venir? Alors d'abord, j'essaie de boucler ces deux-là pour que ça diffère quand même les gens. Je ne vais pas trop me disperser. Et une fois que tout sera fini, j'aurai peut-être d'inspiration pour d'autres sujets. Ça, c'est très possible aussi. Oui. Mais d'abord, avant de lancer 36 000 séries différentes, je vais déjà d'abord me tenir à finir celle-ci. Il y a une question qu'une abonnée m'a posée il y a quelques jours, Mhm. et qui est une question qui revient régulièrement concernant les auteurs auto-édités. Est-ce que tu as déjà envisagé d'écrire un livre à quatre mains? Euh, alors en fait, j'ai une copine qui me l'avait proposé il y a quelques années maintenant. C'est un projet qui est toujours ouvert. On n'a pas encore eu le temps de s'y mettre vraiment, mais c'est quelque chose qui reste envisageable. Ouais. D'accord. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour cette interview? Euh, bah, écoute, pour l'instant, je ne sais pas, je crois pas. Non, je crois que tout a été dit. Enfin, j'ai encore plein de choses à dire, hein, mais ce sera peut-être d'autres interviews. mais, Avec grand plaisir. mais voilà, mais pour le moment, non, je crois que ça va. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Delphine, d'avoir répondu à l'interview. Merci à toi de Et m'avoir puis pris à cette bientôt interview. pour les prochaines sorties et puis peut-être pour la critique de Faire 200 plus tard. Voilà, oui, tout à fait, oui. Je serais très heureuse de pouvoir revenir en interview. Avec plaisir.